Nous allons découvrir à quoi ressemble une première connexion sur votre licence 365 pour accéder à l'ensemble des outils que vous aviez l'habitude de trouver sur votre suite Google Workspace. Donc, de manière traditionnelle, identifiant mot de passe qui vous a été fourni au préalable, vous vous loguez. Donc mon compte ayant déjà été configuré, il me propose de me double authentifier par SMS. Donc là, ça va être à vous de réaliser en fait cette configuration pour la première fois. Il va vous inviter à télécharger l'API Microsoft Authentificator avec un scan de flashcode comme premier moyen de vérification. Et à la suite de ça, il vous proposera d'ajouter votre numéro de mobile qui deviendra votre double authentification par défaut dès lors où vous voudrez vous connecter à votre session 365 sur n'importe quelle machine ou device. À la suite de ça, il va se connecter et il va vous demander justement si vous souhaitez rester connecté sur ce navigateur. Donc afin d'éviter les va-et-vient, je vous invite à cocher ne plus afficher ce message et mettre oui, qui fait qu'il va mémoriser votre licence 365 au sein du navigateur. Donc à partir de là, vous voyez, je me suis connecté à ma licence. Donc on va retrouver un visuel qui est un peu similaire à celui de Google Workspace. La subtilité, c'est que par défaut, lorsque vous arrivez sur la home page, vous allez voir en fait tout votre historique de Drive avec les différents dossiers auxquels vous souhaitez ouvrir. Qui est assez pratique, vous allez pouvoir justement filtrer rapidement les dossiers que vous avez partagés dans le Drive ou tout simplement les dossiers que vous avez décidé de vous mettre en favori. On peut étiqueter justement les documents les plus utilisés au quotidien. Et donc la différence avec Chrome, ça va se situer sur le bandeau gauche. Vous allez avoir en raccourci justement toutes vos apps. Donc pour accéder à votre messagerie ainsi que vos calendriers, à partir de maintenant, c'est sur Outlook qu'il va falloir cliquer. Et là, vous allez retrouver vos mails comme vous les aviez dans Gmail. Donc la différence chez Microsoft, c'est que tout se fait dans une même app, qui s'appelle Outlook. Vous allez avoir sur le bandeau gauche donc votre partie messagerie, votre calendrier, vos contacts, voilà, et ainsi que la gestion de vos tâches si jamais vous utilisez la brique To-Do de Microsoft. Je veux revenir sur mon apps Outlook. Je clique sur les petits points comme dans Chrome et je reclique sur Outlook qui me ramène sur ma page de messagerie. Sur le navigateur Edge, c'est la même logique que sur Chrome. Si vous faites clic droit, vous allez pouvoir épingler l'onglet à votre navigateur, qui fait que même en ayant fermé votre navigateur Edge, à chaque fois que vous allez rouvrir, vous retrouverez en raccourci la petite icône Microsoft Outlook. Et je vous invite à faire de même pour la partie Office, qui fait que en cliquant ici, vous retrouverez toujours en raccourci l'accès à votre Drive, ainsi que les différents apps comme Word, Excel ou PowerPoint. Pour la partie support, pour assister nos clients, vous trouverez justement à cet endroit-là l'accès admin afin de pouvoir faire la configuration de toute l'assistance de nos clients qui seront sur 365. Dernier point, sur votre page d'accueil de Microsoft Edge, vous allez pouvoir configurer des raccourcis. Donc si ici vous voulez justement rajouter la petite icône avec justement le CRMFL, il suffira de la poser, venir récupérer l'URL, on va aller la chercher ici, clac, on l'ajoute, et qui fait que vous voyez à partir de là, il m'a mis mon raccourci pour directement me connecter au CRM.